Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur le pain, mais pas de recette aujourd'hui. On va attaquer une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne, l'histoire du pain. Un sujet qui va être fortement passionnant, qui va répondre à bon nombre de questions, où on va voir pas mal d'aspects tout au long de l'histoire de l'homme du pain. Donc sans plus attendre, je vais vous expliquer comment je vais décomposer ces vidéos, avant d'attaquer bien sûr le chapitre 1, qui sera, je suis sûr, à un moment donné de l'histoire que vous n'avez pas soupçonné. Donc sans plus attendre, c'est parti. Et dans ces vidéos sur l'histoire du pain, nous allons aborder plusieurs thématiques. Donc dans celle-ci, il y aura bien sûr l'origine du pain, la première trace du pain dans l'histoire de l'homme. Vous allez voir, c'est très intéressant et c'est un moment donné de l'histoire que je pense vous ne soupçonnez pas. Son importance et sa place au niveau alimentaire, bien entendu, culturel et religieux politique. Nous verrons cela dans des futures vidéos. Son évolution au fil du temps, bien entendu, au fil des siècles. Ses différentes formes et variétés qui varieront sans doute au niveau culturel et au niveau géographique. Et les techniques de fabrication qui, bien entendu, vont évoluer au fil du temps. Donc, sans plus attendre, je vais vous expliquer comment je vais décomposer ces vidéos. Et pour décomposer le sujet de ces vidéos et nous situer dans le temps, nous utiliserons une frise chronologique qui vous rappellera sans doute quelques souvenirs de vos cours d'histoire. Pour attaquer le premier chapitre de ces vidéos, nous irons à la préhistoire au niveau du paléolithique supérieur. Il y aura ensuite une vidéo numéro 2 sur le néolithique, où vous allez voir que les débuts de l'agriculture auront une grosse influence sur les débuts du pain. Nous nous rendrons ensuite à partir de moins 3000 avant Jésus-Christ à la naissance de l'écriture, dans une période très riche pour l'histoire du pain. L'Antiquité, vous verrez qu'on fera sans doute quelques vidéos consacrées à certains peuples de cette période, qui ont eu un gros impact sur l'histoire du pain. Nous nous rendrons ensuite après 476 et la chute de l'Empire romain au Moyen-Âge, où on pourra voir que le pain était devenu à cette époque un aliment de base quotidien. Nous irons ensuite pendant l'époque des temps modernes, où nous pourrons constater à cette époque de la Renaissance une augmentation de la diversité et de la qualité du pain, et également la création du premier pétrin mécanique. Et pour terminer, nous attaquerons après la Révolution française l'époque contemporaine avec divers sujets comme le pain égalité. Jusque-là réservé aux riches, le pain blanc sera démocratisé. On pourra également constater énormément de progression au niveau technologique, donc mécanique, de la panification et l'incorporation de la levure telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la panification. Sans plus attendre, attaquons tout de suite le chapitre 1 de notre vidéo. C'est parti, en avant! Et avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons un petit peu en contexte la vie de l'homme à l'époque du paléolithique supérieur, donc de moins 40 000 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 10 000 environ avant Jésus-Christ. C'est la période de l'Homo sapiens, donc l'Homo sapiens qui a marqué l'histoire avec ses migrations. C'est une période où l'homme est à l'état donc de nomade, c'est-à-dire qu'il vit en fonction des saisons et de ce qu'il trouve dans la nature, donc c'est un chasseur-cueilleur. Il consacre du coup la majorité du temps de ses journées à ses besoins primaires. Donc pour en revenir à l'élément qui nous intéresse, son alimentation, les céréales sont exceptionnelles à cette époque, ce sont des céréales sauvages, donc ils trouvent, on va dire, très rarement à l'époque et qu'il ne sait sans doute pas totalement exploiter. Le régime paléo étant constitué, si vous en avez déjà parlé, de viande, de poisson qu'il chasse, fruits et légumes qu'il cueille lui-même à l'état sauvage, qu'il ne cultive pas, et de fruits à coque et de baies au gré des saisons qu'il arrive à cueillir lui-même, mais qu'il ne cultive pas également. Donc les céréales sont totalement exceptionnelles. À cette époque, elles arriveront bien plus tard à être domestiquées, mais comme on va pouvoir le voir, environ à moins 12 400 avant Jésus-Christ, ce n'est pas parce que ces céréales sont dites exceptionnelles, elles sont sauvages, donc elles sont très rares, contrairement à la période de l'agriculture, donc à la domestication de celle-ci. On va pouvoir voir qu'il y a des exceptions à cette époque, un petit peu avant l'apparition de l'agriculture, comme on a longtemps pu le croire, avec un peuple qu'on appelle les Natoufiens, qui aurait réussi à domestiquer un petit peu les céréales et surtout à les exploiter et à créer le premier pain de l'histoire de l'homme. Du pain avant l'apparition de l'agriculture, est-ce possible? Eh bien il y a quelques années, je n'y aurais pas cru, mais c'était sans compter sur l'homme et sa faculté d'archéologue à faire des grandes découvertes, même encore aujourd'hui, sur des années antérieures, voire même quelques millénaires. Donc du pain avant même la sédentarisation de l'homme, c'est ce que nous allons voir maintenant. Et on va voir que c'est possible grâce à une découverte qu'ont fait des experts d'une université de Copenhague en recherche et en archéologie. Donc c'est parti. Nous sommes donc en Jordanie,
Au niveau du Paléolithique supérieur, donc la Jordanie située donc dans l'Asie du Sud-Ouest au niveau du Proche-Orient, comme indiqué sur la carte que vous voyez maintenant. Jordanie, peut-être que vous en rappelez, mais c'est aussi un lieu de tournage du Indiana Jones 3 pour resituer un petit peu et ces monuments en pierre donc sculptés dans les montagnes. Et nous partons donc remonter le temps du coup au nord-est de la Jordanie avec l'équipe de l'université de Copenhague dirigée par Tobias Richter et qui ont fait du coup une découverte datant de 2018. C'est pendant leurs recherches que Tobias et ses collègues ont découvert donc une bonne soixantaine de restes de nourriture fossilisée carbonisée qu'ils ont pu analyser et dater grâce au carbone 14 qui permet d'analyser et dater bien entendu les matières organiques seulement. Et ils ont découvert qu'une bonne vingtaine de ces fragments étaient des céréales cuites, donc des restes de pain après mûre et grosse analyse de celles-ci. Et c'est en analysant au microscope donc des restes calcinés de ces céréales cuites, donc avec la matrice que vous voyez actuellement, qu'ils ont déterminé si oui ou non c'était donc bien des restes de pain, donc c'est-à-dire une pâte qu'on vient pétrir où on enferme des bulles de gaz et d'air, qui permettent de déterminer si ces cavités qu'on peut observer sur la photo sont bien des bulles d'air et des bulles de gaz qui sont du coup en expansion ou libérées avec la cuisson de celle-ci. Et après les analyses, ils ont bien reconnu et déterminé qu'il s'agissait en fait d'un reste de pain, style pain pita, donc un pain sans levain, cuit à l'époque, donc ce qui était une grosse découverte pour ces chercheurs de l'équipe de Tobias Richter. Ils ont effectué du coup des recherches plus approfondies sur 14 fragments de restes de pain donc trouvés sur le site, vous pouvez voir en photo Chubayaka 1, et ont déterminé que les céréales qui composaient ce pain à l'époque, donc pain grossier style pita, qu'il s'agissait de petites épautes et de tubercules donc trouvés bien sûr à l'état sauvage, et qu'il s'agissait quand même d'une grosse découverte qui datait du coup de 14 250 ans avant notre ère, donc c'est-à-dire moins 12 250 environ avant Jésus-Christ, ce qui considère pour eux et son équipe environ 4000 ans avant la naissance et l'intégration de l'agriculture chez l'homme. Donc grâce à l'équipe de Tobias, et ce qu'il a pu nous apporter et nous dire sur ce premier pain, donc pain grossier style pita, donc sans levain, sans sel bien entendu, qui sera incorporé bien plus tard seulement dans le pain, on part sur quelque chose d'assez grossier, qui était sans doute cuit dans le foyer, donc, comme vous avez pu le voir sur la photo précédente, que je vous remettrai un petit peu plus tard. Cuit sur pierre, donc vraiment à même les braises, on pourrait dire même, peut-être même dans les braises, donc on serait sur quelque chose de très grossier, mais quelque chose qui pour l'époque était déjà une grosse avancée, étant donné que l'agriculture n'était pas encore présente à cette époque, et on partirait sur un aliment, mais qui serait vraiment quelque chose d'exceptionnel, qui ne serait pas courant, mais qui serait vraiment très nutritionnel. Technique de fabrication donc de l'époque, sans doute très grossière, comme le mortier retrouvé donc par l'équipe de chercheurs de Copenhague, qu'on peut voir ci-dessus. Donc des techniques qui devaient vraiment prendre du temps et coûteuses en énergie. Donc l'obtention d'une farine à base d'un mortier grossier devait prendre relativement du temps, et l'obtention d'une pâte ensuite avec de l'eau devait vraiment être quelque chose d'exceptionnel dans la vie de tous les jours. Et la cuisson ensuite de ce pain donc très grossière, sans doute comme expliqué un petit peu tantôt, à même les cendres ou sur une pierre chaude, donc dans un feu foyer comme on peut le voir sur la photo, ont quand même posé les bases de ce qu'est la boulangerie et de ce que sera la boulangerie donc dans les générations d'avenir après l'apparition de l'agriculture. Et c'est quand même une sacrée découverte que cette équipe de chercheurs de Copenhague nous a montré et nous a partagé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que ça encouragera à en faire d'autres bien sûr. La prochaine vidéo concernera le néolithique et la naissance de l'agriculture. D'autres peuples comme les Sumériens, les Égyptiens, voire même les Grecs et les Romains, comme on commenceront donc à étudier leur histoire avec le pain dans la prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura même des vidéos dédiées à ces peuples-là qui pourraient être très intéressantes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.